Bonjour, je suis Henri Pideau, je suis groupe CIO de la SNCF. Je suis aussi également en charge de la unité de production numérique pour le groupe, qui s'appelle ISNCF Solutions. Et par ailleurs, je suis président du GIP Renater. Et donc les missions au sein du groupe, c'est d'une part de mettre en œuvre tous les systèmes transverses à l'ensemble du groupe, et puis également de produire du numérique pour l'ensemble du groupe, que ce soit de l'infrastructure, des postes de travail, des applications transverses. Alors, comme tous les grands groupes et tous les grands groupes visibles, on a des cyberattaques assez classiques, des attaques DDoS, c'est-à-dire la saturation de nos systèmes d'information par l'Internet, par de nombreux appels, donc pour essayer d'empêcher le service de délivrer le service numérique. On subit souvent des attaques de DDoS, hein, c'est celles qui sont les plus marquantes, hein, puisque si on les absorbe et qu'on arrive à se défendre, le service est toujours rendu. Donc ça se voit tout de suite hein, quand ça fonctionne, mais bon, on est bien équipé pour pouvoir s'en prémunir. Et puis régulièrement, on a des attaques de type phishing. Et voilà, donc on a des actions de formation de nos collaborateurs avec les 10 cyberréflexes. Et dans ce type d'attaque, c'est effectivement l'humain qui est entre guillemets le maillon faible. Et par ailleurs, pour pouvoir pouvoir être plus efficace dans ce type d'attaque, on a mis en place le Zero Trust Network et en particulier l'authentification forte. Alors pour implémenter le Zero Trust, il y a plusieurs étapes. La première, c'est l'authentification forte des utilisateurs. Aujourd'hui, les attaques de phishing essaient de capter le login et le password et avec ces deux éléments, pouvoir rentrer dans le système d'information. Donc, pour augmenter le niveau de sécurité de cette partie-là, on fait ce qu'on appelle le multifactor authentication, c'est-à-dire avoir plusieurs facteurs pour authentifier une personne. Donc, login, password, bien sûr, mais aussi un autre élément, ça peut être le téléphone, ça peut être un compteur qui se change toutes les minutes, c'est comme si on avait un mot de passe qui changeait toutes les minutes. Et c'est ça qui permet de sécuriser la partie utilisateur. Ensuite, dans le Zero Trust, on a de l'autre côté le système d'information. Typiquement, le système d'information doit être délivré sous format web, hein, comme on trouve sur Internet, et tout ça, c'est chiffré, hein, avec de l'HTTPS et ainsi de suite. Et tout le flux de communication est aussi chiffré. Et c'est chiffré jusqu'au stockage de l'information. Donc le principe, c'est d'aller chiffrer l'ensemble de la communication et de bien s'assurer que les éléments qui communiquent entre eux sont bien authentifiés, que ce soit le service et les serveurs, et que ce soit l'utilisateur. Alors l'IA, on l'utilise dans plein de domaines, hein, mais si on parle de la partie cybersécurité, on l'utilise pour analyser les signaux faibles. Puisque, en fin de compte, tout à l'heure, on a parlé des attaques DDoS. Alors, pour le coup, celles-là, on les voit, puisqu'on est saturé par des appels. Mais celles qu'on voit moins, c'est celles qui sont beaucoup plus discrètes et qui s'infiltrent. Et c'est s'infiltrer dans nos systèmes. Et ça, les IA permettent de détecter des anomalies ou les choses qui sont un peu différentes que d'habitude. Et ça, c'est assez efficace pour repérer des choses anormales. Ensuite, bien sûr, les IA, on l'utilise pour plein d'autres sujets, pour la partie gestion documentaire, on l'utilise pour la partie chat de conversation, pour le support bureautique, voire peut-être dans un futur la conversation avec nos clients en direct, et plein d'autres sujets sur l'IA. Alors sur NIS2, le grand principe, hein, c'est que la donnée d'entreprise est une donnée qui a beaucoup de valeur. Donc, on doit faire attention à ce qu'elle ne soit pas diffusée. Et le principe, un peu comme on retrouve dans la GDPR, hein, c'est la donnée personnelle, on protège nos données d'entreprise. Alors, il y a plusieurs façons de le faire et plusieurs, je dirais, couches de sécurisation. La première, c'est de chiffrer
toute l'information de l'entreprise lorsqu'on le stocke. Ensuite, c'est de bien s'assurer que les sauvegardes sont rejouables, c'est-à-dire chiffrer tout ce qui se passe à l'intérieur, et avoir les mêmes principes dans un réseau hyper sécurisé, avoir les mêmes principes de Zero Trust, c'est-à-dire qu'on rajoute ceinture et bretelles. C'est comme ça que l'on traite ces sujets de NIS 2, et quelque part, c'est complètement compatible avec l'approche de Zero Trust.